Hello les amis, c'est Ludo, je suis en mode week-end, en mode dimanche, et comme vous pouvez l'entendre peut-être, là je suis dans ma voiture, il pleut, on est dans Schnorr, et évidemment, vous le savez, dans Schnorr, on a le bonheur dans le cœur et on le partage avec les autres, parce que souvent à l'extérieur, il fait pas super beau. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi en ce dimanche? Regardez bien, je suis allé chercher du beurre. Si vous voyez bien, du beurre de ferme au lait cru, du Biodour, voilà, il y a la date de péremption, il y a tout ce qu'il faut. En même temps, je vous montre, voilà, le déluge, là, je me suis arrêté, c'est le déluge dans Schnorr. Pourquoi est-ce que je vous parle de beurre aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes dans une société où les hyper dominent le marché et où vous allez faire vos courses dans les hyper. Moi, j'applique la loi de Pareto à mes courses. C'est-à-dire, je prends 80% ici de mon alimentation chez les petits commerçants et chez les agriculteurs du secteur. Alors vous allez me dire, oui mais Ludo c'est un peu plus cher. Ben non, détrompe-toi, parce que si tu penses ça, c'est que tu n'as pas bien fait ton budget. Quand tu vas dans un hyper, tu as tendance à toujours dépenser un tout petit peu plus. Et à l'arrivée, ça te coûte de toute façon plus cher que de faire une sélection fine sur des produits locaux. Donc tu vois, moi j'achète du beurre, j'achète des tomates, des légumes, des fruits, de la viande, même des jus de pommes bio, etc. J'achète tout ça dans la coopérative, ça s'appelle la ruche en l'occurrence qui dit oui, et cette ruche là me permet non seulement d'avoir des super produits qui sont bons pour moi, mais en plus de faire de belles rencontres comme toujours. Et dans les hyper, bien sûr j'y vais, mais dans 20%, puisqu'on est sur la loi de Pareto, 20% des produits qui restent, c'est-à-dire les produits ménagers, tu vois, l'eau, etc. Quelquefois même des fruits complémentaires, des kiwis jaunes par exemple que j'aime bien, que je vais trouver dans les hyper. Il y a toujours des produits dérivés, mais en tout cas 20% également de ton alimentaire viendra forcément des hyper. Il y a toujours des choses. Mais si je te prends un exemple, si tu achètes du vrai jambon, comme ici du vrai beurre, et que tu vas après en chercher dans un hyper, mais c'est un peu le phénomène de rejet, tu sais, de l'hypnotiseur qui apprend à arrêter de fumer. Cet hypnotiseur va t'inculquer ce rejet de la cigarette et du tabac. Et lorsque tu auras implémenté ce rejet-là, tu vas jeter ta cigarette. C'est pareil. C'est un peu le même effet. Quand tu vas commencer à prendre du beurre comme ça, que tu vas aller dans un hyper, tu vas jeter le beurre. Mais c'est pas bon. C'est pire pour le jambon. Ici, le jambon avec ou sans nitrate, tu vas voir, mais ça a un goût. Tu sens très bien les produits chimiques qui sont mis dedans. Et pareil, quand tu vas même au rayon boucherie de ton hyper et que tu prends du jambon à la coupe, pareil, ils ont mis un produit dedans. Donc, fais attention à tout ça. Essaie de consommer non pas bio, parce que c'est pas parce que c'est écrit bio dans les hyper que c'est vraiment bio. Là ici c'est écrit bio, ça vient de la ferme, c'est un produit pris en direct, c'est du vrai bio. Tu sais que les hyper en ce moment sont en train de surfer sur une vague qui n'est pas très claire, parce que le bio des hyper n'est pas le bio que tu vas trouver justement chez le producteur. Donc attention encore à ça. Dernier exemple, la tomate. Si tu achètes une tomate du consommateur, tu croques dedans, elle est moelleuse, elle est juteuse, elle est belle, elle est bonne, elle a du goût. Ok, je suis en train de faire mon Jean-Pierre Coff, paix à son âme. Mais quand tu vas dans un hyper, cette tomate-là, elle a un goût de plastique. Tu as juste envie de l'acheter. C'est pareil pour tout. Et après, je te parle pas des produits transformés, ultra transformés, hyper transformés avec des gras saturés, etc. En gros, c'est 60% du contenu de tes hyper. Donc pense à ça. C'est pas plus cher de faire ses courses de cette manière-là en allant directement chez le producteur, au contraire, parce que tu sais ce qu'il te faut précisément, tu sais ce qu'il a, donc tu vas pas dépenser plus. Par contre, quand tu vas dans un hyper, évite au maximum d'aller chercher des produits entre guillemets frais, des produits alimentaires. Tu complètes avec ce dont tu as besoin, mais c'est tout, ok? Et au passage, si tu ne le sais pas encore, moi quand j'achète mes produits complémentaires, les 20% restants dans un hyper, je rentre dans le magasin, je ressors avec de l'argent, je ne paie même pas. Parce que j'ai une astuce, Si tu connais pas cette astuce, tu vas juste en dessous de cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, ok? Si tu l'as pas fait, tu appuies sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, surtout,
tu vas voir les astuces dans le trimestriel. Je t'ai mis un petit cadeau bonus, tu vas voir, qui te permet d'avoir les 20 premières pages gratuitement. T'as bien entendu, gratuitement. Et puis après, si tu veux te procurer cette pépite aux multiples récurrents, un trimestriel de dingue et unique au monde, hein, je te dis bien unique au monde, eh bien vas-y, c'est juste en dessous de cette vidéo. Moi, je te retrouve dans une très prochaine vidéo. Je te souhaite, si tu regardes cette vidéo le dimanche, comme moi, on est dimanche, un excellent dimanche, en tout cas une excellente journée. Et n'oublie pas de magifier chaque instant de ta vie. Ciao, ciao!